aujourd'hui nous allons réaliser un sac pochette avec des chutes. Donc les morceaux sont peut-être pas, au niveau coloris, au niveau motif, sont peut-être pas adéquates, mais ce sont des chutes qu'il me reste, donc autant les utiliser. Alors pour réaliser ce sac pochette, il nous faut 2 carrés de velours de 32 cm sur 32 cm, 2 tissus coton. Alors là c'est du tissu d'ameublement qu'il me reste, donc je vais faire l'intérieur avec, donc de 32 cm sur 32 cm, un morceau de velours qui servira pour la doublure du rabat, et le rabat que nous allons utiliser simplement pour pouvoir faire le patchwork, de 30 cm sur 30 cm comme le tissu coton, hein, j'ai oublié de vous le préciser. Ensuite il vous faudra 9 bandes. Alors moi j'ai pris du liège, c'est ce qui me reste, donc du liège avec des motifs. Alors 9 bandes, alors si possible de 30 cm, car il faut absolument que ça couvre le rabat, et de largeur de 4 cm. Il vous faudra également 9 bandes, alors moi j'ai pris également ce qui me restait de velours, de 3 cm, toujours maximum sur 30 cm. Un petit triangle de 5 cm sur 5 cm. Nous allons commencer par le rabat. C'est la partie qui est un peu plus longue. Nous allons chercher le milieu, donc 30 cm, ce qui fait 15 cm. Nous allons tracer un grand trait, ce qui nous permettra d'avoir notre guide. Mettre droit. Nous prenons notre triangle. Alors, afin qu'il ne bouge pas, je vais prendre ma colle temporaire. Ah, hop, celui-ci est terminé. Alors, je vais prendre ma colle temporaire. Voilà, c'est pour le départ, hein. Et nous allons coller ce triangle sur le milieu du trait. Nous allons essayer de bien le mettre. Alors ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle est réutilisable. Voilà. Et nous allons faire une couture à un demi-centimètre ici pour bien maintenir le triangle. Une fois la couture du triangle réalisée, nous allons prendre une bande de liège. Nous allons la poser sur le bord. Nous allons mettre donc 2 pinces. Bon, ce qu'il faut, c'est que ce soit bien maintenu, hein. Voilà. Et nous allons faire une couture toujours à un demi-centimètre. Une fois que nous aurons réalisé cette couture, nous allons replier comme ceci cette partie-là. Nous allons prendre toujours un morceau de liège que nous allons mettre, vous voyez, bien le long sur cette partie qui dépasse. Nous allons faire une couture à un demi-centimètre et nous allons replier. Donc je vais faire les coutures et je vais vous montrer. Donc, alors faut couper tout de suite les fils, hein, comme ça on n'est plus embêté. Une fois, voilà ce que ça donne. Vous avez cousu la première, vous avez retourné, vous appuyez bien, comme ceci.
Vous faites la couture sur la deuxième bande, vous retournez et vous pliez. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, alors, si vous ne voulez pas tout couper à la fin, vous pouvez couper, mais alors pas au ras forcément, hein, vous vous laissez un petit peu de marge, voilà, ce qui vous encombrera moins. Et nous allons faire la même chose avec la bande de velours. Et nous allons, alors toujours pareil, hein, vous arrivez jusqu'au bout, vous dépassez un petit peu, et il faut que ça soit dans le prolongement de la bande de liège. Voilà. Donc, vous mettez des pinces ou vous faites la couture directement. Vous allez faire la couture et vous allez replier. Et une fois que ça sera replié, vous prenez votre deuxième bande, comme ceci. Vous allez la poser ici, vous dépassez un petit peu le long de la bande de liège, une couture et vous la retournez. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à le bas du rabat. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors, première chose à faire, le retourner, prendre votre règle et votre roller et couper tout ce qui dépasse. On va y voir un peu plus clair. Sur les quatre côtés forcément. Donc nous allons revenir. Je fais une première coupe. Et je vous expliquerai aussi quelque chose. Si vous souhaitez que justement tout se maintienne bien, à chaque fois j'ai fait une petite couture, mais vraiment au bord, à chaque fois que j'ai rabattu ma bande. Comme ça, elle est bien maintenue. Ce qu'il faut faire surtout, c'est de bien calculer et pas se tromper avec les bandes. Toujours intercaler les bonnes bandes. Voilà ce que ça donne. Donc notre rabat, pour l'instant, il est terminé au niveau patchwork. Ce que nous allons faire, nous allons arrondir les bords. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout, parce que c'est un peu compliqué d'arrondir les bords avec du patchwork. Donc du coup, alors on regarde bien que le carré alors c'est un carré de 5 cm divisé par 2, c'est-à-dire 2,5. Tout à l'heure je me suis trompée, je vous ai dit 5 cm, hein. Donc je le noterai bien avant la vidéo. Donc c'est 2,5, c'est un triangle, donc carré 5 cm coupé en deux. Alors on le met en bas, on prend notre règle d'arrondi que nous allons bien mettre, bien positionner, et nous allons couper l'arrondi. Alors c'est sûr qu'il y a de l'épaisseur. Voilà, nous allons faire de même l'autre côté. Donc on positionne bien notre règle. Et maintenant, pour maintenir le tout, nous allons faire une couture, mais vraiment près du bord, tout le long des quatre côtés. Voilà, ma couture est faite sur chaque bord. Maintenant, nous allons mettre ça de côté et nous allons nous occuper de la doublure. Donc, je reprends ma doublure. Donc, j'ai choisi le cas en velours parce qu'il me restait ce velours, et vu le carré, je ne sais pas ce que je pourrais en faire. Donc nous allons arrondir les angles comme tout à l'heure. Donc nous positionnons bien notre tissu et bien notre règle. Donc avec le roller, on coupe directement. Ah oui, attention,
le sens des rayures du velours, hein. Donc je les veux de haut en bas. Donc du coup, bien faire attention lorsque vous faites l'arrondi. Moi, le gauche-droite et envers endroit, c'est un petit peu mon péché mignon. Voilà. C'est parfait. Nous allons chercher le milieu. Donc en général, pour trouver le milieu, je fais une petite encoche. C'est plus simple. Nous allons prendre notre règle et nous allons mettre ici à 4 cm le bouton aimant. Donc, comme habitude, on prend le petit guide. Voilà. On perce avec le petit couteau. Oui. Voilà. On met notre bouton aimant. Faut que je reperce, j'ai pas dû percer. C'est vrai que le velours est un peu épais aussi. Voilà. Il n'y avait pas grand chose. Alors, pas besoin de mettre de petits carrés de simili, vu que le velours est assez épais, hein. Donc, on met notre guide, on pousse les boutons et avec notre maillet, on aplatit. Maintenant, nous allons prendre notre rabat, nous allons mettre endroit contre endroit. Nous allons mettre des pinces tout du long. Ah oui, alors l'envers du tissu, alors bon après, hop, on peut couper les fils, mais normalement l'envers est aussi beau que le devant. Voilà. Et nous allons faire une couture sur les 3 côtés avec les arrondis, donc de bien faire les arrondis afin qu'on puisse bien les retourner. Voilà, une fois ma couture terminée, donc on coupe bien, on rectifie les bords s'il le faut. Voilà, on coupe tout ce qui dépasse. Et nous allons cranter pour justement retourner notre rabat et pour bien arrondir les angles. Donc je le répète toujours, attention à la couture. On crante, mais on s'arrête carrément avant la couture. Une fois ceci fait, on retourne notre travail. Alors, il y a de l'épaisseur, hein. Hop. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous faites une couture de bordure, ou soit vous le laissez comme ça. Donc le bouton pression est bien là, le bouton aimant, pardon. Alors moi j'aime bien finir, donc je pense que je vais faire une couture, quoique.
Alors, on va faire une couture. Donc, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais moi, je pense que je vais finir avec une couture de finition sur les 3 bords. Voilà, moi, j'ai fait ma couture sur le bord, donc c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Donc, par contre, si vous faites une couture, attention, il faut vraiment une machine qui passe les épaisseurs, hein, parce que 2 couches de velours et le liège, ça fait de l'épaisseur. Donc, on met de côté. Nous allons prendre donc notre devant et notre derrière de notre sac. Nous allons les mettre endroit contre endroit. Voilà. Nous allons mettre des pinces tout le long. Alors là, je mets toujours. Alors je me fais un petit repère pour l'ouverture, parce qu'il m'est arrivé de faire les coutures et forcément, comme je vous disais tout à l'heure, endroit contre endroit ou lorsqu'on retourne, donc je me trompe assez facilement et j'ai quand même réussi à coudre l'ouverture du sac. Donc maintenant je mets 2 pinces de même couleur, comme ça je sais que l'ouverture est en haut. Donc je retourne, j'aplatis, voilà, pour éviter les plis. Alors, le pied pour le liège, le velours, la toile ou le simili, je travaille toujours avec un pied téflon. Ça, c'est fabuleux parce que ça passe toutes sortes de tissus. Donc, une couture à 1 cm sur les 3 côtés. Donc, nous avons bien découpé nos angles. Nous avons bien repassé une couture donc sur chaque côté pour bien consolider la couture. Et de ce fait, nous allons former nos angles. Donc toujours bien les milieux avec les milieux. Voilà. Alors, si c'est pas bien droit, il faut bien les mettre. Nous mettons des pinces. Nous faisons de même l'autre côté. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord. Donc vous pouvez passer 2 fois. Comme ça, la couture sera beaucoup plus solide. Donc une fois les coutures et avoir retourné le sac, nous allons positionner le rabat. Donc au dos. On a cherché le milieu. Le sac fait 30, donc 15 cm. Donc le rabat, on a le milieu, on le positionne. On met des pinces. Et nous allons faire une couture à 1 cm tout du long. Voilà, nous avons fait la couture de notre rabat. Maintenant, nous allons bien reformer le sac. Nous allons bien mettre notre rabat afin de pouvoir mettre le bouton aimant. Donc, on essaye de voir que tout est bien droit. Donc le bouton aimant, il est ici. On appuie fortement pour avoir la marque. La marque est ici. On fait une petite croix. Et nous allons mettre le petit guide. Nous allons ensuite, voilà, percer.
Donc bien faire attention de ne pas percer derrière, hein, ni le rabat. Et faites attention à vos doigts. Ça, expérience vécue. Voilà. Nous mettons le bouton aimant. Ce qui est bien que le velours, c'est que c'est une matière bien malléable. Pas forcément comme le simili. Voilà. Donc le guide pour maintenir les petits crochets que l'on rabat et le petit coup de marteau. J'aime bien l'association des couleurs finalement. Voilà. Donc on reformera les angles après. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est positionner la sangle. Donc 70, 1,40 m. Donc une sangle toute simple, hein. C'est-à-dire que nous allons prendre le milieu, un petit bout qui dépasse. Donc nous allons la mettre comme ci, voilà. Nous allons la positionner. Nous allons mettre des pinces pour la maintenir. Donc nous allons faire de même. Voilà. Donc bien faire attention, hein, au sens. De l'autre côté. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord. Alors voilà, une fois que les anses sont cousues, on met de côté et on va s'occuper du tissu doublure. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au tissu doublure. Comme c'est un tissu d'ameublement et que c'est un tissu qui s'effiloche facilement, donc j'ai passé ce tissu-là à la surjeteuse, qui fait une finition donc parfaite et le tissu ne s'effiloche plus. Donc nous prenons un côté, nous prenons l'autre côté. Nous allons mettre des pinces, donc là endroit contre endroit. Nous allons faire une couture donc sur chaque côté, excepté en bas où nous allons nous arrêter ici et ici à peu près pour laisser une ouverture pour retourner notre sac. Une fois les coutures terminées et nous avons laissé notre ouverture. Alors renforcez bien sur les côtés, hein, parce que lorsque nous allons justement retourner notre sac, les coutures, si ce n'est pas renforcé, ça peut céder. Alors, nous allons tracer, comme pour le velours, notre petit carré de 5 cm pour faire les angles. Et nous allons découper. Vous voyez comment il s'effiloche, hein. Donc j'ai bien fait.
Maintenant que nous avons bien renforcé les coutures, nous allons former nos angles. Donc, jointure contre jointure, milieu contre milieu, si vous préférez. On met des pinces. Donc, on essaye de le faire bien droit. Voilà. Et nous allons faire une couture comme tout à l'heure à 1 cm du bord, de chaque côté. Donc les angles sont faits, j'ai repassé les angles donc à la surjeteuse pour éviter que ça s'effiloche. Donc maintenant nous allons prendre notre sac, nous allons rentrer notre sac, notre rabat et notre sangle, le tout à l'intérieur. Nous allons bien prendre milieu contre milieu. Et nous allons mettre une pince. Alors là, il est où le milieu? Voilà, ici. Nous allons faire de même l'autre côté. Milieu contre milieu. Donc, on pousse tout bien à l'intérieur, que ce soit le plus plat possible. Donc, nous allons mettre des pinces tout autour. Et nous allons faire une couture. Alors, je rappelle, hein, il y a de l'épaisseur. Donc, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire au velours et puis au tissu d'abeublement. Hein. Moi, c'est ce qui me restait comme chute. Mais si vous n'avez pas de machine à coudre pour les épaisseurs, ça va patiner. Voilà. Et on fait une couture tout au long à 1 cm du bord. Donc, la couture est terminée. Donc, on coupe bien sûr les fils hein, qui dépassent. Donc nous allons chercher notre sac délicatement pour le retourner avec le rabat, les lances. Alors ça c'est toujours le moment que je n'aime pas. Et ça, c'est depuis toujours. Hein, donc, il m'est arrivé tellement d'aventures en retournant les sacs, en déchirant la couture, en n'ayant plus le tissu pour faire le sac. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça que je vous dis d'y aller doucement et de bien renforcer votre couture. Voilà, ça se fait tout seul. Donc, on forme les angles. Hop et hop. On prend un bout et l'autre bout. Donc, on va mettre à plat. Et nous allons fermer notre fermeture. Alors, comme moi, j'ai fait un surfilage, donc c'est facile pour me repérer. Alors, je prends le bout. Hop. Voilà, donc nous mettons des pinces. Donc je fais à la hauteur du surfilage. Ce qui me donne un repère. Comme ça, c'est pas trop rentré. Hop. Les pinces sont restées à côté de la machine à coudre. J'ai fini là, il m'en reste une.
voilà. Et je vais faire une couture tout du long. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est rouler le tissu doublure à l'intérieur. En mettant une pince à chaque fois. Pour pouvoir faire donc une couture finale tout autour de notre petit sac. Alors moi c'est du tissu tapissier et ça ne glisse pas forcément bien. Voilà. Donc comme je le disais aussi dans ma vidéo, je n'ai pas fait de poche vu que je n'avais pas assez de tissu. Comme je vous rappelle que ce sont des chutes. Donc j'aplatis bien ici. Hein. Donc voilà, pour que ça passe bien à la machine. Ah, allez. Je pense qu'à chaque fois, il y en a une qui se casse. Donc une couture tout autour. Finale. Donc voici le sac terminé. Donc derrière, devant, voilà, l'intérieur. Finalement, les couleurs se marient bien parce que lorsqu'on a des chutes, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de poche. Par rapport à ce sac, si vous voulez d'autres modèles, je vais vous mettre quelques photos de sacs réalisés dans ce style. Donc vous pouvez aussi bien travailler le jean, le simili, le coton, le tissu tapissier, vous voyez même le liège. Moi je l'ai mélangé avec le velours. Donc écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me liker. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, et ce qui me permet de recevoir un remerciement par rapport au temps passé pour faire ce tuto. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au prochain tuto.